Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de tout un tas de choses. Donc, notamment, nous allons parler de la Ubuntu 21.04. Je vous avais parlé une fois de la 20.04, puis de la 20.10. Ces deux distributions-là sont particulièrement intéressantes parce que je remarque quand même que le changement de l'XDE et l'SQT était absolument brutal et nous avons quand même de la 18.10 jusqu'à la 20.04 eu un petit peu de temps pour se dire qu'il allait y avoir un petit peu d'évolution. Donc notamment que le DE allait se proprifier et devenir un peu plus propre. Mais il s'avère que ça n'a absolument pas été le cas. Par contre, ce qui a été le cas, c'est que nous nous retrouvons avec une boucherie de distribution, une vraie, à mon avis, DGLFI. Et je pense que d'autres personnes sont d'accord et n'hésiteront pas à se manifester dans les commentaires. Mais concrètement, c'est assez impressionnant à quel point c'est moche. Donc je vous montrerai la dernière mouture juste après. Il y a eu du progrès, je dis pas le contraire, il y a eu des trucs qui ont évolué, mais il y a des trucs qui ont vraiment empiré. Et ce qui a empiré, ce qui a empiré ou ce qui a pas évolué finalement, parce qu'il y a des trucs qui ont progressé, des trucs qui ont empiré des trucs qui n'ont pas évolué. Et vous verrez que ce qui n'a pas évolué, c'est limite le plus important. Mais c'est aussi par rapport à ce qui se passe avec LXQT Upstream. Donc du coup, il n'y a pas réellement de gros progrès de leur côté aussi. Si vous allez voir LXQT sur leur site, LXQT, oui voilà, c'est la version 0.17 qui commence un petit peu à évoquer le progrès, mais on est encore loin d'un truc vraiment qualitatif. Voilà, donc le 16 avril 2021, il y a eu une nouvelle version, et donc du coup, on s'attend à la retrouver dans la 21.04, bien évidemment. Or, il me semble que ce n'est pas le cas. Il me semble. Nous allons vérifier cela ensemble. Mais, donc du coup, moi ce qui me motivait un petit peu à faire cette vidéo, c'est que le projet Lubuntu a annoncé la fin de Ubuntu 18.04. Donc, bon, nous le savions pertinemment, mais c'est 3 ans. Voilà, sur les variantes, c'est souvent 3 ans de mise à jour sur la LTS et seulement 9 mois pour les autres. Donc bon, ça c'est tout ce qui est de plus classique, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a aucun problème. Moi, ce qui me pose un petit peu plus problème quand même dans cette histoire, c'est que il n'y a pas vraiment pas vraiment de continuité, car finalement, les gens vont passer de la 18 à la 20, super, et ils vont se retrouver avec un truc pété. Et la 22, je pense que ça ne sera pas beaucoup mieux. Je pense que c'est vraiment pas, je pense que c'est vraiment pas une belle évolution. Du coup, sachez du coup que les bases Ubuntu ont des supports un petit peu variés et que donc du coup si vous tapez Ubuntu euh, cycle de vie, vous allez avoir la magnifique commande ici que je vous montrais tout à l'heure, si elle veut bien s'afficher. Alors où était-elle? Voilà, Ubuntu-Security Status pour les versions récentes et pour les anciennes versions Ubuntu-Support-Status. Je vous propose donc du coup de lancer la machine virtuelle et donc du coup de vous mettre en plein écran bien évidemment pour profiter de cette distribution en plein écran. Normalement mes vidéos sont suffisamment propres pour pouvoir proposer du contenu de qualité. Mais vous avez ici donc du coup déjà un SDM donc même pas personnalisé, même pas. Bon, si il y a un fond quand même. Le fond n'est pas celui d'origine, d'accord. Ici disposition, vous pouvez pas changer, c'est pas très user friendly tout ça. Ici vous avez Ubuntu, LXQT Desktop et OpenBox. Donc je vais vous montrer pourquoi est-ce que OpenBox ne devrait toujours plus être présent ne devrait plus être présent dans la liste et dans le. Je crois, il me semble que c'est un fichier de conf qui permet de régler ceci. En fait, ce sont des entrées dans le. Je sais plus, c'est le. Enfin, je me rappelle plus vraiment comment ça s'appelle, mais je sais que c'est un nom. J'ai jamais trop bidouillé à part sur Arch. Voilà, donc là, du coup, il nous propose du coup de démarrer. Et vous avez vu qu'il affichait FR pile à ce moment-là, tout à l'heure. Donc là, du coup, nous avons une petite évolution à ce niveau-là. Donc le upgrade notifier. Donc il nous parle de mise à jour ici. Donc nous allons faire appliquer. Ça, c'est toujours, je trouve particulièrement moche. Ça fait un petit peu. Je vais pas dire que ça fait peur, mais bon, c'est pour un. Ah, veuillez vérifier votre connexion Internet. Alors, nous allons aller sur ilo.org. Mon moteur de recherche par défaut fonctionne très bien. Alors, nous allons
tenter de faire les mises à jour avec Apply Full Upgrade. Voilà, donc là ça fonctionne. Donc la première fois, ça ne fonctionne pas. Très bien. Très très bien. Bon, je suppose qu'en VM, ce sont des petits problèmes que l'on rencontre en plus. Voilà, bon, ça après, c'est pas très 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 compliqué. Mais en tout cas, il est assez clair quand même que, du coup, pendant ce temps, nous allons pouvoir voir à propos de LXQT. Donc c'est bien ce que je pensais, LXQT 16. Là, il est marqué 2021, mais il n'est clairement pas sorti en 2021. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Nous allons vérifier cela. Du coup, je vais vous ouvrir un autre onglet ici. LXQT 016 Release Date. Release LXQT 016, voilà, novembre 2020. Voilà, donc concrètement, là déjà, c'est du foutage de gueule. Les mises à jour se font, reboot required. Donc on va reboot. Je vais vous montrer la distribution dans toute sa globalité. Il y a, il y a vraiment rien qui manque. Moi je dirais aussi que bon, du coup LXQT a une apparence quand même relativement vieille. Ça fait vieillot tout en étant récent, c'est très très bizarre. Alors on va lancer le terminal, là, qui s'appelle Qterminal normalement, c'est ça. On va faire sudo apt install open-vm-tools. J'aurais dû l'installer avant, mais logiquement nous allons passer en 1080p, si tout se passe bien. Et celui-ci config-monitor. Config-monitor. Il devrait nous proposer normalement de passer dans une résolution un peu plus propre. Alors je pense qu'il faut encore un reboot. Ou alors il faut réduire la VM et puis l'agrandir. Ça y est, c'est bon. Le screen, on devrait y être parfait. Un peu plus fluide du coup. Mais alors, normalement, il va peut-être même y avoir un petit htop là-dessus. Ouah, 542 mégas. 542 mégas. Sur htop, et si on fait un watch free-m. Ouah, 530, ouais. Bon. C'est pas foufou. C'est vraiment pas foufou. C'est vraiment... Je dirais que bon, pour une Ubuntu, ça reste correct, mais clairement, il devrait, à mon avis, faire un petit peu d'effort et proposer un truc un petit peu plus léger. Parce que là, bon, si je vais dans le détail, que je fais CTRL-C, htop, que je fais F6, %mem, bon, ce qui consomme le plus, alors d'accord, PCman FMQT, d'accord. Il y a un profil résident ici, il y a les Qt panel. Ouais, c'est vraiment vraiment le DE qui consomme, mais ça se voit que pour ce que ça propose, c'est pas super optimisé. C'est du Qt, bon, c'est pas. C'est plutôt correct en ce qui concerne. Mais bon, vous voyez déjà qu'il manque un. Attendez, bureau 1, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est sur le bureau 2. Encore un truc, ça, qui a le nom de m'énerver, ça. Les histoires de bureau. Par exemple, ah, d'accord, il change tout seul. Un truc qui a le don de m'énerver, notamment, je disais donc, on ne peut pas sur LSQT mettre les fenêtres dans les coins. Donc, contrairement à un KDE, vous allez voir, sur lequel, par exemple, vous voyez, je fais ça, ça fonctionne. C'est fantastique. Voilà. Il y a pas de souci, quoi. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Dans les applications installées, est-ce qu'il y a eu de l'évolution, tiens? Accessoires? Non, il y a toujours QtPass, TextInfo, Vim. Pourquoi Vim intégré? C'est éditeur de texte dans le terminal, éditeur de texte un peu avancé. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc ensuite ça déconne ici, super. Exclusive File Archiver, il me semble que c'est nouveau ça. Ou alors c'est un truc qui a été modifié. Je me rappelle plus de ça. Après bon, vous avez LibreOffice bien sûr, bon ça j'ose espérer que ça soit correctement fait. D'ailleurs il manque un truc Ah d'accord. Manque un truc encore à la con. C'est que les traductions françaises ne sont pas là. Pourtant j'ai volontairement... Enfin, en tout cas pas pour toutes les applications. C'est un truc dans les préférences qui propose de le faire. Ce Ubuntu par défaut, normalement, ça y est. Software source. Voilà, c'est ce fameux truc de merde ici.
qui ne propose pas de faire les mises à jour d'une... Ah si, voilà, c'est normal release ou long-term support only. En plus, c'est pas traduit, super. C'est bon, je sais pas. Submit statistical information. Ubuntu software, close. Du coup, je voulais vous montrer Ubuntu-support-status. Command not found. Ubuntu-security-status. Donc, il va vous afficher un petit truc. Donc sur les 1815 paquets installés, 1289 auront des mises à jour jusqu'au janvier 2022. D'ailleurs, du coup, les autres, qu'est-ce qu'ils auront? C'est un peu bizarre. C'est un peu mal dit comme ça. Ça veut dire qu'il y a des paquets qui resteront en version initiale et des paquets et la plupart des paquets qui seront mis à jour. C'est un peu bizarre. C'est un peu, ouais, je sais pas trop comment dire ça. Mais bon, ça a le mérite de fonctionner. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah, est-ce que ça veut bien s'afficher en bas? Attention. Vous avez VLC, K3B, Pulse Audio, bon. Principalement des applications KDE et Qt. Vous avez un petit jeu à la con, logiquement, qui devrait fonctionner. Voilà, super. Voilà, magnifique. Bon, c'est un jeu en Qt aussi, bien sûr. Vous avez plusieurs variantes. En militaire et République populaire de Chine. Super, voilà, bon. Alors, normalement, ici, vous avez ordinateur. Bon, après, c'est tout aussi con que ça. C'est PCman FM Qt. Pas grand chose de nouveau à ce niveau-là. Les icônes sont propres, ça par contre, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Il me semble que c'est le fameux thème d'icône préférence du bureau. Est-ce qu'on peut aller changer ça quelque part? Il suffit paramétrage du système. Apparence. Thème d'icône. Oui, voilà, c'est le fameux e-papyrus. Le thème d'icône de la Manjaro notamment. Enfin, version modifiée en tout cas. Vous avez toujours Humanity, Humanity Dark et tout un tas d'autres trucs. Mais thème et Qt, voilà, donc vous en avez quelques-uns qui sont proposés par défaut. Donc notamment des trucs particulièrement moches. Ambiance, généralement, c'est celui que je trouve le plus, on va dire, joli. C'est tout à fait correct. C'est le fameux thème d'ailleurs des Ubuntu 10 notamment. Ubuntu 10 et 11 avant qu'ils passent à Unity. Sur la courte période où ils sont avant les Ubuntu, sur les Ubuntu 8, il y avait un thème un petit peu différent. Et puis après je crois que c'est à partir de la 9.10, il y a une petite évolution sur la 10.04. C'est sur la 10.10, 11.04. Et après, je sais plus si c'est 11.10 ou 12.04 sur laquelle ils sont passés à Unity. Mais c'est dans ces eaux-là. Enfin, dans tous les cas, printer, je suppose c'est système config printer. Oui, je m'en doutais. Un outil un peu, bon, basique, quoi. Dans les applications internet, bon, vous avez Firefox, donc Blue Devil pour le Bluetooth, transmission Qt, Trurita. Vous avez également dans les outils système, bon, que des trucs vraiment basiques. Il y a rien de, ouais, il y a rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs, on n'est pas allé voir un truc. Propriété. Alors non, on le verra peut-être pas là. File système. Voilà, donc ça consomme à peu près 8 Go, on va dire. Ouais, on va dire que c'est plus ou moins 8 Go la distribution de base. Donc prévoyez quand même un minimum de stockage, bien évidemment, pour votre installation. Donc bon, 16 Go, ça serait le minimum, mais bon, partez quand même au moins sur 32 ou 64, histoire d'avoir un petit peu de marge si vous voulez installer quelques applicatifs. Mais voilà, je suis quand même assez déçu parce que je remarque toujours. D'ailleurs, le fond d'écran, c'est toujours moche. Le problème, c'est même pas que c'est moche. C'est que ceux qui sont par défaut, voilà. D'ailleurs, il y a encore les fonds d'écran de la 2004 qui sont horribles. Ah, voilà, c'est moche. Très très moche. Ouais, celui-là, bon, à la rigueur, ouais. Hmm, super. Mais bon, ces trois-là, là, celui-là est joli.
Celui-là, ça va encore. Mais bon, même ça, il n'y a pas de goût, quoi. C'est des trucs par défaut qui sont faits sur... qui sont faits informatiquement, c'est pas joli, quoi. Ceux des Ubuntu de l'époque, notamment de la 10, de la 12, et puis tout ça, étaient vachement plus sympa. Moi, je pense qu'on peut s'en arrêter là, parce que là, concrètement, on a fait le tour de l'ISO, et je suis toujours aussi déçu. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, et si jamais j'aurais oublié quelque chose, et s'il manque un détail que je pourrais très bien vous donner. Mais je pense en avoir à peu près fait le tour. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et je vous retrouve à la prochaine.